Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans La tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Et ouais, non, Team Remote, j'aimerais juste comprendre, est-ce qu'il y a 3 ans c'était l'idée, sachant qu'il y a 3 ans on était donc créé en 2019 2020. 2020, ouais, mais avant le Covid. Bon, on peut pas dire que c'est le Covid qui a shapé... Non, c'est pas à cause du Covid. De toute façon, nous, c'est 1er avril 2020, donc c'est le confinement. Ok. La date de création. Donc le remote, c'est vraiment pas encore une fois, je ne fais pas partie du mouvement qui défend le remote. Ok, mais pourquoi ? Parce que est-ce que c'est une stratégie de couper les coûts ? Est-ce que c'est une stratégie... Et en fait, c'est quoi la motivation dedans ? Et est-ce que tu peux nous donner 1 ou 2 tips en termes d'orga pour créer une putain de culture d'entreprise ? Alors... En 2 minutes. En 2 minutes top chrono. Non, le remote, c'est pas du tout un choix, c'est-à-dire que j'ai créé le genre de boîte dans lequel j'aurais aimé bosser. Je trouve ça très très dur d'avoir un employeur qui, en plus de te donner ton argent, t'impose la position où tu dois être pendant un tiers de ta vie, tu vois. J'ai beaucoup de mal avec cette notion-là, de dire, géographiquement, tu dois être à cet endroit. Ok. Je comprends pas l'intérêt, j'ai toujours pas découvert, en fait, ce qui était vraiment si... important dans le présentiel. Si incontournable dans le fait d'être ensemble. Je pense que c'est exactement comme... j'ai une petite métaphore là-dessus, c'est que à la salle, on dit souvent, il y a beaucoup de questions autour de... combien de volume tu dois faire pour travailler un muscle, tu vois. Okay. Tu dois faire 20 reps par semaine, etc. Donc ça fait une courbe en cloche, et au-dessus d'un certain montant, ça s'appelle du junk volume, c'est-à-dire t'entraîner plus ne t'apportera pas, t'apporte des résultats décroissants, tu vois, c'est... Proportionnellement. Exactement. Et donc je pense que les interactions physiques, c'est un peu la même chose. Et donc avec le remote, t'es peut-être pas tout en haut de la cloche, mais t'es pas non plus tout en bas, tu vois. Parce que tu fais se voir les gens quand même, on fait des verres, on fait des team building, etc. Ils se voient, à chaque fois qu'ils se voient, c'est pour kiffer. Et je dis pas que c'est mieux que le truc, que je suis pas un défenseur du mouvement remote, tu vois, c'est mieux que le travail en physique, j'en sais rien. Mais donc, ce que je sais par contre, c'est que quand t'as une boîte en remote qui fonctionne bien, qui rend les gens heureux, t'es plus que leur travail. Tu leur permets leur mode de vie. Et donc, du coup, t'as une meilleure fidélité des gens, si évidemment tous les autres points sont au rendez-vous. Donc, moi, c'est un truc que j'aime bien, c'est que j'ai des gens qui sont très heureux, qui sont là depuis très longtemps, et que j'ai envie qu'ils restent encore très longtemps. Et ça, c'est parce qu'on a mis en place une gouvernance un peu spécifique. Où j'ai un truc que j'ai repris d'ailleurs, je crois que c'était au mec de Hitch, je sais plus comment il s'appelle, Teddy, un truc comme ça, non ? Je sais plus, je vois Hitch, mais... Hitch, ouais, bref, et qui disait nous ne sommes pas une démocratie, nous sommes une dictature éclairée. Et je trouvais ça super smart, parce que dans dictature éclairée, t'as 2 mots, donc la dictature, qui dit que nous on impose à n'importe quelle personne dans son champ d'action de prendre des décisions de façon unilatérale. Okay. Parce que c'est toujours la personne qui a le plus d'infos qui prend la meilleure décision, donc j'ai aucune légitimité, tu vois, encore une fois, à venir. D'ailleurs, du coup, la légitimité, c'est peut-être une personne qui a un certain nombre d'informations. On apprend des choses. Mais attends, juste quand tu me dis dictature à ce moment-là, ça veut dire que c'est ainsi ça. Pour moi, la dictature, c'est patron de Théo, il vient, et le patron, Théo, il vient dans un sujet, et même s'il est moins... avisé sur X thématiques que ses employés, c'est lui qui cut ou qui... Non, parce qu'en fait, tout le monde, il n'y a pas un dictateur. Ok. Dictature éclairée, c'est que tout le monde, on a plein de petits dictateurs dans l'équipe. D'accord. Et donc en fait, géré par un grand. On donne un champ d'action, évidemment, mais tu vois, le dictateur, c'est quand t'es un consultant, je vais pas venir prendre des décisions sur ton client, je vais m'énerver si tu viens me demander de faire des choix. Et moi, mon choix, c'est de mettre les bonnes personnes au bon endroit. Donc, si t'es pas au bon endroit, évidemment, oui, c'est mon travail de dictateur. Donc, t'es dictateur dans un périmètre de tâches très défini, et il n'y a pas de dictateur qui s'empiètre sur le même terrain. Voilà, et c'est ça. C'est parce qu'en fait, la dictature, elle doit être éclairée. D'accord, ok. Et éclairée, c'est une dictature de l'information. C'est la personne qui a le plus d'informations qui prend les décisions, toujours. Même si hiérarchiquement, elle est plus... Même si hiérarchiquement... Ouais, c'est intéressant. En fait, tu fais confiance. Ça. C'est pour ça que, du coup, tu recrutes pas de la même façon. Tu te dis, écoute, je vais le recruter, mais en plus, je vais lui donner plein pouvoir sur quelque chose. Donc tu veux des gens skin in the game, tu veux des gens hyper critiques, tu veux des gens auto-critiques aussi. Voilà, oui, donc tout ça, mais en fait je veux surtout des gens qui auront foncièrement quelque chose à foutre et qui vont avoir un rapport au travail qui va plus loin que juste j'allume à 9h, j'éteins à 17h. Et c'est par rapport à toi ou c'est par rapport à vos clients ? Est-ce que c'est un respect par rapport au fondateur quand il dit j'en ai pas rien à foutre, en fait, c'est même... aux collègues ou aux clients concerts ?
Non, c'est un respect pour l'équipe. C'est comme... alors, putain, j'ai plein d'idées références qui m'arrivent aujourd'hui. Vas-y, balance. Il y a une conférence d'Arsène Wenger qui est super sur YouTube où il explique comment être un bon coach. Et il dit que quand t'es devenu un bon coach, quand t'as réussi à transformer la mission de l'entraîneur en la mission du groupe. Et en fait, les gens, ils se battent pas pour le coach, ni pour les clients. Ils sont les uns pour les autres, tu vois. Parce qu'en fait, genre d'esprit d'équipe où j'ai envie de me défoncer pour le copain. Même si en plus, moi, j'ai des périmètres, tu vois. Un consultant et un autre consultant, ils bossent pas ensemble sur un projet. Mais ils sont chez Kodak. Oui, et on travaille sous le même étendard, quoi. Voilà, et en fait, il y a un peu un amour du groupe, mais qui n'est pas l'amour de Kodak la boîte, qui est l'amour du poteau avec lequel je bosse, tu vois. Je respecte telle personne et j'ai envie d'être à sa hauteur, tu vois. Bah, je suis obligé d'enchaîner là-dessus, mais putain, en tant que supporter parisien, et de l'équipe de France aussi, mais passons, on le voit chaque année à quel point on a beau dépenser de l'argent dans même des talents, il y a un truc qui est inexplicable, il y a un truc qui est non palpable, on voit même le parcours du Maroc à la Coupe du Monde, qui payait pas de mine au début, on se disait, et au final ils ont quand même bien bastonné Espagne et Portugal, mais passons, et je dis pas que ça parce que je suis marocain, mais passons, et français. Bon, bref, ce que je veux dire, c'est genre, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui te dépasse au bout d'un moment, même Arsène, quand il te dit, donc Arsène Wenger, ancien coach d'Arsenal, qui te dit j'ai réussi à créer un esprit d'équipe, et d'ailleurs c'est pas forcément la meilleure équipe dans l'histoire d'Arsenal sur le papier, mais ils ont quand même réussi à fédérer les gens, un truc non palpable encore une fois. Est-ce que tu es conscient de la culture que tu as mise en place, que vous avez mis en place, mis en place, et est-ce que tu trouves pas qu'il y a une partie qui vous dépasse un petit peu? Mais c'est ça qui est magnifique en fait dans les cultures, c'est que j'ai un doc de culture, mais ça se passe pas du tout comme j'ai écrit sur le papier à tous les endroits. Ok. Je sais juste que je juge la qualité des personnes de mon équipe selon leur performance et leur respect de la culture. Et en fait, parfois, il y a des façons de faire vivre la culture qui sont... que j'ai pas prévu, tu vois, j'ai pas imposé. Les gens ils partent en vacances ensemble, tu vois, par exemple. J'ai pas écrit. T'es invité bon, bah, il se trouve que sur cette vacance-là, non. Mais je pense à l'équipe. Mais j'ai pas le seum. L'équipe du labo, tu vois, c'est des. Donc ils font des vacances ensemble, des semaines de taf et tout, genre. Et c'est là où tu dis que quand la culture vit d'elle-même, c'est là où c'est lourd, tu vois. J'ai pas besoin d'aller faire le flic. Demain, j'allais partir dans un truc négatif. On va juste dire que tu donnes plus signe de vie pendant un mois. Kodak roule toujours. Sur l'opérationnel, sans problème, parce que je gère plus d'OP. Ok. Sur le contenu, un mois c'est trop peu pour ne pas avoir de contenu sur ma chaîne YouTube, j'ai trop de contenu d'avance. Ouais, ok. Vous serez tous servis. Ah, tu prépares combien de... Là j'en ai beaucoup là. Ah ouais? Vraiment beaucoup parce que j'ai trop tourné, j'ai pas fait le lien entre nombre de contenus et bandes passantes d'un point de vue montage. Ok. Donc non, je pense que j'ai 2 mois de contenu qu'on va pas publier sur les 2 mois qui arrivent. Je dois avoir peut-être 12 vidéos quoi. Ok, d'accord. Mais après, tu vois, ces 12 vidéos, je vais enregistrer parce qu'il y en aura des fraîches qu'il faut que j'enregistre. Les retours Emilienne, je peux pas les enregistrer à l'avance. Tu vas regarder des trucs dans un mois et tu vas te dire, putain, ça peut-être ça résonne moins. Ouais, il y en a ça c'est terrible. Hein, c'est pour les premières fois les derniers mois, j'ai dû prendre des vidéos que j'avais enregistrées et dire non, on la monte pas. Ouais. Oh, ça c'est chaud ça. Bon, tu comprends pourquoi je fais pas le podcast en vidéo de A à Z. Ouais. Bon, on passe aux questions du tac au tac. Oh là là, elles sont dures celles-là, tu me les as données. Ça va, je vais te briefer très rapidement, histoire qu'en caméra, tu aies l'air très rodé sur l'exercice. Let's go. Super. Allez, on vous retrouve dans 30 secondes. Et nous sommes de retour dans la tête d'un CEO. Putain, quelle mauvaise intro. Bon, c'est pas très grave. Nous sommes donc de retour, et c'est parti pour ces dernières questions du tac au tac. Et avant de poser mes questions, un grand merci. Ça va, t'as pris du bon temps, Théo? J'ai pris du bon temps et je te remercie beaucoup de m'avoir reçu. Dit-il très stressé en mode ok, c'est parti. Alors, mes premières questions sont très simples. La première est toute simple. Je dis beaucoup de fois simple, donc j'espère que la réponse sera simple. Si tu pouvais définir l'entrepreneuriat par un mot ou un groupe de mots et me dire pourquoi, s'il te plaît. Je dirais l'exécution. Uniquement, parce que c'est un peu différent de répondre par un groupe de mots. Sinon, j'aurais dit la faculté à être entreprenant, c'est-à-dire à créer quelque chose à partir de... Non, mais tu sais quoi, je vais prendre... En fait, c'est plus facile de faire la définition d'un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui va voir que... Quand tu veux avoir quelque chose, il y a 2 possibilités. Soit tu vas le demander à quelqu'un, soit tu vas le créer toi-même. Pour moi, l'entrepreneur, c'est le deuxième. Et donc, l'entrepreneuriat, c'est privilégier la seconde voie. Donc, si c'est un seul mot, c'est quoi? Création? Non, mais création, c'est un peu bateau, tu vois. Genre, non, c'est réalisation. Allez, hop. Ok. Mais je comprends, en fait. Tu dis vraiment que c'est passé d'une idée à un réel projet. Ouais, non, mais c'est simplement un genre d'idée, parce qu'après, tu vois très bien, toi, pour avoir créé un podcast, etc., tu sais que c'est possible de créer des trucs qui fonctionnent. Et ça, qu'une fois que ton cerveau, il a compris,
bah, ça lui ouvre toute une deuxième voie que quelqu'un qui a passé toute sa vie en CDI n'est pas capable de voir. Mais que s'il nous écoute, il va peut-être être inspiré. J'espère. Ou elle. Ok, deuxième question. C'est le board member. Vivant, mort, fictif ou réel? Qui est-ce que ce serait et pourquoi? Alors moi j'aime bien les gens très intelligents. Donc... Me dis pas moi pour me faire plaisir. Hein. À part Yacine Scali, je vais choisir Naval Ravikant, qui est excellent, tu connais? Non, pas du tout. Quelqu'un, le mec qui a fait... C'est lui qui a fait Angel List. Ah ouais? Bah oui. Ah ok, my bad. C'est lui qui... Ouais, c'est ça. Ok. C'est lui qui a fait Angel List et du coup c'est quelqu'un qui a la particularité du coup d'être très philosophique dans son approche de l'entrepreneuriat. Ok. Et très principes fondamentaux que j'aime beaucoup parce que ça se réutilise dans plein de dimensions, plein de décisions. Tu peux réappliquer des frameworks, des principes. Donc je dirais Naval Ravikant qui a écrit. Lui a été très connu en fait parce qu'il a écrit le thread How to Get Rich Without Being Lucky. Ok. Putain, je connais pas non plus ça. Non, mais ça, c'est une masterclass sur des principes de création de richesse. Mais moi, je veux pas être riche, mais... Non, je rigole. Ok, je vais regarder tout ça. On va en parler en off. Ok, et tes sponsors, ils diront ça aussi. Ok, on va cutter. Je sais pas si t'avais terminé, mais je pense que... Ok. Ouais. On le fera en anglais, peut-être, pour qu'ils nous entendent. Allez, mes 2 dernières questions. Je te les pose d'un coup et tu pourras répondre parce qu'elles sont questions réfléchies. La première, c'est le conseil le plus sous-coté que tu aurais aimé entendre à tes débuts dans l'entrepreneuriat. Et la deuxième, j'aimerais parler justement de l'offre de rachat que tu as refusée sur Kudak. Regret ou pas de regret? Ok, bon, je commence du coup par c'est toi qui vois. Le plus sous-coté. C'est encore une fois une citation. J'ai plein de références aujourd'hui, vraiment décidément. Allez. C'est ne te soucie pas des gens qui t'aiment pas. La plupart des gens ne s'aiment pas eux-mêmes. Et ça a bien résonné dans ma tête. Ne drop pas le mic, mais on voit l'idée. Ok, donc ok. Et la deuxième question dans ce cas-là, qui est sur l'offre de rachat. Ouais. Déjà, est-ce que tu peux nous dire, elle était de combien? Alors, c'est ça que les gens n'ont pas bien compris. C'est que en fait, il y en a plusieurs des offres de rachat. Tu vois, il y en a eu 3 ou 4 personnes qui nous ont dit qu'ils voulaient nous racheter. Et évidemment, pour avoir une offre avec un montant, etc., il faut rentrer dans une dynamique de discussion qui évalue la valeur de ta boîte. Okay. Et avant, moi, la valeur, donc j'ai raconté, donc c'était un épisode de Road to 10 000, je sais plus, le 15 ou 14 ou 15. C'est une personne, du coup, c'est 2-3 personnes qui essaient de faire la valo avec mon EBITDA, etc. C'était quoi le multiple qu'ils te mettaient? Le multiple c'est x10, tu vois, en fait c'était une fourchette, tu vois, c'était entre 7 et 11 millions, donc c'était entre x8 et x10, tu vois. Ouais, tu disais le CA était de combien, rappelle-moi, tu nous avais dit tout cumulé. On a 350 par mois, donc en fait ils te projettent, ils font des trucs, mais t'as pas que ça qui rentre dans évidemment, tu vois, c'est un peu plus compliqué, je l'ai simplifié dans la vidéo. Non, il y a l'image de marque, il y a la notoriété que vous avez créée, ta communauté. Etc. Mais, voilà, donc c'était entre 7 et 11 millions la valeur de la boîte. Ok. Non, ça nous a pas traversé l'esprit de le faire. Et demain, j'enchaîne là-dessus, il y a quelqu'un qui arrive et qui vous propose l'équivalent de... Franchement, t'as hésité entre 7 et 11, on va aller sur du 30. Alors, c'est pas une histoire de montant, parce que 7 et 11, c'est monstrueux déjà, en fait. Sachant que moi, j'ai 74 ou 15% de ça, je sais même pas, à peu près un truc comme ça. 73,8. C'est ça. Ouais, dit-il. C'est mon nom parce que je faisais les 3 associations. Là, il connaît les stats. Mais tu sais que c'est pas si facile de faire les dilutions quand tu veux rentrer, donner un certain pourcentage. Pas facile, hein. Pas facile. Donc bref, ça ferait un montant. Bref, je peux arrêter de bosser pendant un peu de temps. Ouais. Et donc c'est pas une histoire de montant en fait, c'est plus une histoire. Alors moi, je te parle beaucoup de parcours depuis le début, mais à un moment j'aurais envie que le parcours il change, j'aurais un truc qui m'aura plus chauffé à côté que j'aurais envie d'aller faire. Et là je verrai quel montant on sera prêt à me proposer. Mais... Ouais, mais t'as pas envie. Beaucoup de personnes sont invitées qu'entrepreneurs lorsqu'ils lèvent de l'argent, ce qui est différent de toi où là on parle vraiment d'une revente, mais on va juste parler du cash out. Oui, alors c'est autre chose. Le cash out c'est autre chose, pas une revente pour moi. Ouais, mais tu pourrais par exemple, je crois que c'est Guillaume Moubèche qui l'a fait avec Lemlist, revendre, je pense c'est 15% qu'ils ont revendu ou 20%. Je me rappelle du montant, c'était 30 millions, mais... Oui, exactement. C'était 20%, je crois. Donc le gars est millionnaire, passons. Il me le disait à mon micro, j'étais genre, ah ok, donc t'es millionnaire, d'accord. Et après, je me souviens très bien, la blague après, c'était genre, ouais, mais regarde, tu vois, je porte des t-shirts Uniqlo. Et là, je le regarde. Non, mais je lui dis, il a pas dit ça. Mais si, je lui dis, j'ai le même, mec. Mais bon, j'ai pas les millions, mais c'est pas grave. Mais ok, non, en fait, si je comprends bien dans ce que t'es en train de dire, c'est que la revente sera pas motivée par l'argent.
Elle sera plus motivée par une quête. Ah, là, il y a de la Non, nuance mais parce déjà. que c'est pas. En fait, toujours, c'est l'un ou l'autre, etc. Évidemment, si on me propose un montant qui est trop faible, je dirais non. Enfin, l'argent aura un impact sur ma décision. Forcément, Ok. ça va pousser dans un sens ou dans l'autre. C'est quoi un montant juste alors? Ça veut pas dire que tu revendras. J'en Hein. sais rien, c'est juste que pour l'instant, en fait, j'ai même pas regardé le montant. On aurait pu me dire 20, 30 millions. Je l'ai plutôt regardé dans le sens. J'ai pas du tout terminé en fait. Genre là, ça fait 2 ans, c'était Ouais. au bout de 2 ans et demi, un truc comme ça qu'on faisait l'offre. Non, mais c'est que dalle, c'est le bordel. Et je peux structurer bien plus de trucs, lancer bien plus de vertical. Ça va être beaucoup mieux. Je vais mettre un beau paquet cadeau, ça va être superbe. Le jour où j'ai envie de revendre, je vais bien lisser mon EBITDA. Je claque comme un ouf dans du contenu, etc. Je suis pas du tout en train d'essayer de faire un beau paquet pour un investisseur, tu vois. Ok, non, mais fair Donc, enough. donc ouais. Ok, très bien. Bah, déjà, on verra. Et juste sur. Enfin, on verra dans les années à venir. Hâte de voir. Juste sur cette partie de cash out, est-ce que tu envisagerais à un instant T, parce que je ne sais pas, on n'a pas parlé de combien toi tu te rémunères, mais aussi là tu dis que tu as 73,8, donc il doit y avoir, si mes comptes sont bons, 26,2. Ouais. Ouais. Ouais, qui sont répartis avec quoi? C'est tes autres employés, enfin cofondateurs du coup. Mes 3 associés. Exact. Ni eux, ni toi n'avaient eu, bon, on va peut-être pas parler dans le futur, mais vous avez jamais eu envie juste de capter un peu de valeur de vos 2 ou 3 ans de dur labeur? Bah alors, c'est pas 2 ou 3 ans pour tout le monde. Il y a des associés qui sont rentrés un peu après. Oui, bah d'où Mais la non, mais en différence fait, de part. c'est marrant parce que il y a 10 jours, du coup, on s'est pris une semaine, on a discuté de ces sujets, on a pris un super trait Twitter où il y avait les 5 dîners que tu dois avoir avec tes cofondateurs. Je le recommande. Si je peux le retrouver, putain, je te l'enverrai. Mais Avec plaisir. c'est super, vraiment, Je trop mettrai bien dans la parce que bio. ça parle de tout. Argent, souffrance, tout le bordel, enfin, c'est magnifique. Et donc, du coup, on a discuté de ces trucs-là. Et en fait, bien sûr, les gens ont envie de sécuriser, mais le problème, c'est que moi, tu vois, le plus petit associé de Kodak, il a 4% de la boîte. Ouais. Je vivrais mal une situation où je deviens multimillionnaire. Et lui, non. Et lui, pas du tout. Enfin, mais, parce qu'il y a une différence. Tu peux gagner beaucoup d'argent et être très content. Mhm. Mais tu vois, 7 à 11 millions, tu prends 4% de ça. Aujourd'hui, c'est pas un. Ça fait 400 000, c'est bien. Tu vois, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est pas fin du game. C'est bon, je exit, je suis entrepreneur et je vais faire un vest, quoi. T'es heureux là, à l'heure actuelle, dans la situation? Dans la situation de. Ah, moi, je suis grave, je m'éclate. Hein. Tu t'éclates dans ta life? Ah ouais, de ouf. Ok. J'aimerais juste parler d'une dernière petite notion, c'est la notion de succès. Est-ce que tu estimes que tu l'as déjà atteinte, sachant que juste avant, tu nous disais qu'aujourd'hui, tu vis un peu au jour le jour et t'en as marre de faire des étapes pour atteindre d'autres étapes derrière. Tu veux prendre du plaisir sur ce qui se passe. Je suis sûr que tu as des ambitions au fond de toi, même si tu n'as peut-être pas envie de les exprimer directement, mais à quel moment t'estimeras que Kodak est un succès? Bah, je prends les références qui sont les plus proches de moi. C'est le sport, pour moi. Un sportif qui a du succès, ou j'estime avoir du succès, c'est quelqu'un qui atteint le top de son sport. Donc moi, j'ai envie d'être numéro 1 mondial à un truc. J'ai envie vraiment de... Donc ça passe par être numéro 1 français, numéro 1 d'une verticale, d'une niche, d'un truc. Donc je pense que c'est ça le succès. Mais après, c'est pas pour autant que j'ai pas beaucoup de gratitude pour le niveau de succès qu'on a aujourd'hui. Mais c'est pas ça que j'ai visé, quoi. C'est plus haut. Ok. Et ça n'a aucune corrélation avec mon niveau de bonheur, par contre. Rien du tout. Non, mais je trouve ça intéressant. Le succès et le bonheur sont deux choses bien distinctes. Ça va, t'as un bon équilibre vie pro, vie perso? Notamment le fait que tu sois en remote. C'est terrible et c'est génial. C'est horrible. Ah non, moi j'ai rien. J'ai aucun équilibre vie pro, vie perso. Je fais des soirées enlève tes chaussures avec les gens du taf. Enfin, c'est ma famille, tu vois. Enfin, c'est pas ma famille, parce que c'est pas exactement ça. Plutôt, c'est mon équipe. Et pourtant, beaucoup nous en parlent, nous disent qu'il faut mettre une certaine frontière. Toi, jusqu'à présent... Alors, moi, j'ai une avis très tranché là-dessus. C'est un truc de mec malheureux dans son taf, ça, c'est sûr et certain. Tu vois. Enfin, c'est sûr que ça a été inventé par des gens pour les faire travailler plus. Ah, équilibre vie pro, vie perso, prends des vacances. Non, mais c'est pour que tu puisses charbonner plus quand tu... En fait, c'est pas été inventé par les gens que ça sert. Mais je trouve ça... Allez, dernière, juste on parle de ça. Tu bosses parfois le samedi et le dimanche? Alors, beaucoup moins maintenant. Mais je le fais de temps en temps, ouais. Et tu le fais par plaisir? Absolument, je le fais que quand j'ai envie. Et je bosse sur des trucs différents. Je sais même pas te répondre à la question. J'ai bossé, oui, samedi dernier, mais j'ai pas bossé les 3 samedis d'avant. Ouais, mais beaucoup vont penser... dis-moi si je me trompe, est-ce que tu protèges pas tes employés en leur disant surtout ne bossez pas le week-end, etc. Par contre, toi qui es engagé à 73,8% d'intérêt dans cette boîte, il est logique aussi, et puis en fait au-delà de ça tu prends du plaisir, quoi, donc c'est ton kiff. En fait si, mais je les protège aussi, tu vois, sur les heures de travail. On a des règles, nous, sur t'as pas le droit d'envoyer un message après certaines heures. Après quelle heure? Même tout ce que je te dis où tu taffes quand tu veux. Après quelle heure tu peux pas envoyer de message? Tu n'as pas le droit d'envoyer de message dans Slack après 19h pour les messages, parce qu'après t'as des gens qui veulent commencer plus tard et après t'as plus le droit de notifier des gens. Ok. Mais ouais, non, j'essaie de...
En fait, je sais même pas, tu vois, j'ai pas théorisé cette partie-là, en fait. Pour l'instant, ça se passe bien, c'est ce que je sais, donc... Bon, on s'en reparle l'année prochaine quand Donc, t'auras regardé dans le rétro. Bon, un grand merci Théo. Ouais. Ça va, t'as pris du plaisir toujours Oui. Malgré mes questions reloues à la fin là. Non, c'est pas relou du tout, c'est très intéressant. Bon, j'espère qu'on vous aura inspiré les amis. Enfin que surtout Théo vous aura inspiré de par Toi, c'est ton objectif un peu inspirer les gens ? Totalement. Moi l'idée, je pense que le podcast c'est très dur parce qu'il n'y a pas de finalité. Mais les plus grosses fiertés, bon évidemment quand j'ai un peu d'argent qui tombe c'est sympa, ça veut me dire que quand je crée de la valeur il y en a vraiment qui est financière, mais clairement les messages de personnes qui te disent et c'est pas moi qu'on remercie en fait, moi on remercie juste d'avoir créé ce moment là, mais c'est toi qui apportes ce savoir, moi je suis juste comment dire, un moyen que tu puisses t'exprimer. Et si demain je reçois, et d'ailleurs je te les transférerai avec grand plaisir, des personnes qui me font des retours sur ce podcast, c'est pas tangible, c'est pas, tu vois, il n'y a pas de vraie métrique, mais juste savoir que ça a fait du bien à plus que toi et moi. Bon, je crois que c'est déjà gagné vu qu'il y a mon petit frère, et je suis sûr qu'on l'a inspiré. Ouais, clairement. Clairement. Moi, c'est de l'inspirant. Je pense qu'à travers tout ça, il y a plein de tips. Mais c'est pas une masterclass sur comment aller chercher tes 5 premiers clients ou construire ton produit sans argent. Ça, je pense qu'il y a beaucoup de théories. Je pense que c'est à travers la passion que tu retransmets. Moi, mon but, c'est que les gens ils sortent de là déjà moins cons, mais surtout ambitieux. Et se dire, putain, ok, Théo, il a réussi, mais enfin, il y a eu des moments moins faciles, il y a eu des questions qui ne s'est pas posées, il y a des moments où il s'est chié. Et l'idée, c'est de se dire, non pas si lui, pourquoi pas moi, mais juste de se dire que bah, t'es pas un surhumain, enfin je crois pas, malgré The Lion. Ouais, je pouvais pas rester trop longtemps en mode sérieux. Mais du coup voilà, la finalité c'est que si dans quelques années il y a de plus en plus de personnes qui ont envie de même se lancer et créer de la valeur sans forcément qu'elle soit financière, je pense que le monde ira mieux. On peut arrêter le podcast maintenant du coup. T'es pas d'accord merci beaucoup avec d'être moi passé dans mon podcast. Ouais. Et du coup parlons un peu de moi. Bon, un grand merci Théo. Ça va, ça répond à ta question ou pas ? 100%. Ok, super. Bon, merci à tous de nous avoir suivis. Si j'ai dit un peu trop de merde, n'hésitez pas à me le dire. On est là pour s'améliorer. Sinon, j'aime bien terminer par ça. Un grand merde à toutes les personnes qui nous écoutent et qui galèrent parce que... putain, là, je pars dans un autre truc. À la base, c'est juste un grand merde. Je veux dire, car l'avenir va vers d'autres cieux. Mais bon, on va arrêter là. Donc, grand merde à tout le monde. Et puis, à la semaine pro pour un nouvel épisode. Salut. Ciao, ciao. Et c'est la fin de cet épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!
5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao!